Les poteaux d'ato, aujourd'hui, je voudrais vous parler des boxeurs poids lourds des années 80-90 versus les boxeurs des années 2000 de nos jours. Pas dire qui était plus fort, est-ce que les boxeurs, les poids lourds des années 80-90 étaient plus forts que les boxeurs d'aujourd'hui. Non, les poteaux d'ato, mais surtout, je vais vous parler de la gestion de carrière des années 80-90 à ceux contre ceux d'aujourd'hui. Et pour ça, les Budato, superbe exemple, Mike Tyson. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mike Tyson, les Budato, vous juste écoutez, il fait, quand il commence sa carrière, il commence au mois de le 6 mars 1985, donc il lui reste 10 mois pour dans l'année, il fait non pas 5, non pas 10, 15 combats. Il fait 15 combats en 10 mois. Ça fait 3 combats en 2 mois. Tu vois, pendant... Ça, c'est incroyable, les putains. Juste, on va aller jeter un œil aujourd'hui. Vous avez déjà compris, voilà, le thématique, un petit peu le cheminement, le chemin que je vais prendre dans cette vidéo. Si je vous parle, Mike Tyson a fait 15 combats en une année. Aujourd'hui, là, vous dites un poids lourd qui va faire 15 combats dans l'année. Même 5, s'il fait, c'est déjà bien. Donc, vous avez compris, ça va être ça le thème. Mais aussi, je vais parler, est-ce que c'est bien, pourquoi c'est mal, est-ce que avant c'était mieux. Et attention, c'est pas du genre, je suis pas du genre à dire, bah, c'était mieux avant, tu vois, forcément. Non, mais on va y réfléchir, on va en parler. Alors, Mike Tyson, voilà, il commence en mars, au mois de mars. Là, il fait un combat par mois. Très bien. Alors, là, il fait parfois 2 combats par mois. Là, il fait, regardez les Budato, il boxe le 11 juillet et le 19, 8 jours après, il reboxe. Et puis, mois de novembre, il fait 3 combats en un mois, en un seul mois. Et là, voilà, vous pouvez compter, voilà, il a fait 1985, 85, 85, 85, 85, ça fait 15 combats. Voilà, juste. C'était un exemple comme ça, visuel. Vous avez vu le panorama de la carrière, début de carrière, première année chez les professionnels de Mike Tyson. Les Budato, aujourd'hui, c'est pas possible. Dites-moi juste un boxeur, un poids lourd des années 2000 qui a fait 15 combats, ne serait-ce que 10 combats dans l'année. Il y a Tyson Fury qui a fait aussi, je crois, 9 combats dans l'année au début de sa carrière. Très bien, tu vois. Mais voilà, 15 combats, c'est pas possible. Mais même 10 combats, les boxeurs sont trop protégés. Et on va en parler. Pourquoi les Budato? Déjà, pourquoi Mike Tyson, il a fait 15 combats dans l'année? Pourquoi? Alors, les Budato, quand on te fait boxer beaucoup, ça veut dire que tu es un boxeur, souvent un boxeur qui est vachement technique. Donc, il doit aiguiser ses enchaînements. Et quoi de mieux que faire les combats, les vrais combats. Les Budato, un combat, il vaut même pas 100 sparring dur, 100 comme chiffre, ok? Et 100 sparring dur. Un combat, c'est même pas 1000 sparring, c'est incomparable. Pourquoi? Parce que les Budato ont fait que Mike Tyson était un boxeur où il avait beaucoup de skills, beaucoup de travail sur les jambes, beaucoup de esquives, rotatives. Le timing, les Pudato, il faisait les rotatives en faisant le pivot, la précision. Et tout ça, on travaille que au combat. Tu aiguises au combat. C'est très bien de faire, t'as beau à faire tout ça aux pattes d'ours, en sparring. Non, je vous dis, ça, tu fais des milliers de sparring. Non, c'est au combat. Et les Budato, c'est pour ça, je pense que Mike Tyson, on l'a fait boxer beaucoup. Juste parce que justement, il avait cette boxe-là où il fallait qu'il aiguise, comment dire, il y a théorie et pratique. Ils mettent vraiment en pratique, pas le sparring, mais les combats pour, euh, euh, pour faire le parfait, pour approcher la perfection. Voilà le mot ce que je cherchais. Approcher la perfection. Et la boxe qu'il avait, Mike Tyson, il fallait boxer à la perfection.
Il fallait faire ce qu'il faisait à la perfection. Et ça, c'est les combats qui l'ont aidé, les 15 premiers combats. Si Mike Tyson, il n'aurait pas fait ses 15 combats dans l'année, dans la première année, il ne serait pas Mike Tyson. Pourquoi? Je vous disais, ce qu'il faisait Mike Tyson, donc le timing, les esquives, en avançant et en même temps, on regardait les coups, étaient timés, comme on dit timing, contrer ses adversaires, contre-attaquer. S'il n'aurait pas fait ces 15 combats, les Budato, il n'aurait pas pu aiguiser tout ça. Parce que son coach aussi, Gus D'Amato, était aussi perfectionniste. Et les poteaux d'Ato, Mike Tyson, s'il faisait ça, pareil, mais un peu moins bien, il serait touché. Le timing ne serait pas là. La précision ne serait pas là. Donc ça, c'est à un millième de seconde. Hein, c'est un instant. C'est moins qu'un instant. Tu es en retard, ou tu es en avance, ou en retard. C'est mort. Et ça, c'est les combats qu'ils l'ont beaucoup fait à la salle d'entraînement avec Gus D'Amato, son entraîneur. Et fallait faire au combat. Et ça aussi, les Budato, il y en a beaucoup des petits poids, des boxeurs qui boxent première année, ils boxent beaucoup, 15, 20, 15 combats ou 10 combats, parce que ils n'ont pas une grande carrière amateur et les entraîneurs, mais c'est quelqu'un qui sont prometteurs, comme Canelo, tu vois. Je sais plus combien de combats il a fait en première année, mais je pense il a fait beaucoup. Je suis pas allé regarder et je n'ai pas le souvenir. Mais je pense qu'il a fait beaucoup quand même parce qu'en fait, c'est les boxeurs qui ont du talent, mais ils n'ont pas le parcours chez les amateurs, grand parcours. Donc, ils n'ont pas accumulé ce bagage technique qui est déjà, tu peux venir en boxe pro, tu as déjà le bagage technique. Bien sûr, il y a des choses à travailler chez les pros. Ça, c'est presque un autre sport, hein, entre guillemets. Il y a beaucoup de différences, grandes différences entre les deux, boxe olympique et boxe pro. Et donc, c'est ces boxeurs-là qui n'ont pas une grande carrière amateur ou même moyenne carrière, tu vois, une bonne moyenne carrière amateur. Ils font ces combats pour justement apprendre là sur le tas. Et ils n'ont pas le choix, tu vois. Voilà, apprendre le métier. Maintenant, les Budato versus les boxeurs, les poids lourds des années 2000. Les Budato, on est trop... Aujourd'hui, les boxeurs attachés au zéro, à zéro défaite. D'ailleurs, il y en a Vincent qui a fait une vidéo sur la chaîne Boxe Attitude, très bonne vidéo, ils en ont parlé de ça. Voilà, il avait été un très bon invité aussi. Très bonne vidéo, voilà, et l'appareil là, allez voir, très intéressant, et il est aussi dans la description. Et les Budato, voilà, c'est attachement au zéro, de perdre avoir première défaite, quoi, tu vois, avoir zéro défaite et la peur d'avoir cette défaite. Mais pourquoi aussi avoir peur de prendre une défaite? Les Budato, il y a garder l'image. Si tu as zéro, les boxeurs pensent que si j'ai zéro défaite, les adversaires ils vont plus avoir peur de moi, ce qui est vrai aussi, mais voilà. Il y a l'image, je vous ai dit, oui, ouais, il y a tout ça, les Budato. Les sous-sous dans la poche aussi, si t'es invaincu, ça, voilà, ça parle plus, c'est plus, ça a plus de la gueule, tu vois. Mais les Budato, à force d'avoir peur de perdre ce zéro, donc avoir un premier combat, première défaite, quoi, et ben on fait peu de combats. Et bien sûr, là, les Budato, Mike Tyson a pris un grand risque à faire 15 combats parce que même si c'était un Mike Tyson et ses adversaires n'étaient pas super forts au début, mais tu multiplies les chances, ça c'est mathématiquement, tu multiplies tes chances à prendre la première défaite. Ok, et plus avoir ce zéro défaite. Plus tu boxes, plus tu as la chance mathématiquement. Donc il fait 15 combats. Mais il voulait boxer, il voulait aiguiser ses coups, et puis il avait challenge de devenir un premier champion du monde le plus jeune, le poids lourd dans l'histoire, et il tient toujours ce record. Les Budato, et aujourd'hui, les Budato, il y a trop de... il y a des boxeurs qui boxent, qui font... alors, là, vous allez me dire, Dato, mais
Tyson, c'était pas un véritable prospect. Il y avait pas, on protégeait pas au début comme on protégerait aujourd'hui d'autres prospects ou d'autres pas trop prospects non plus. Parce qu'il n'y a pas que des prospects qui sont protégés, attention, hein, aussi. Mais Mike Tyson, mais attention, c'était un prospect dès le départ. Il y avait certes, il n'a pas fait les JO, etc., même s'il a failli faire des JO. Il a failli faire des JO. Donc il avait quand même cette carrière amateur, attention, où il mettait tous KO. Mais il avait une carrière amateur. Il avait, je ne sais pas combien de combats, admettons, il a fait 50 combats, bah, il a fait 50 rounds, tu vois, pas plus, 50 rounds. Enfin, je dis ça comme ça, tu vois, il n'a pas fait beaucoup de rounds, mettait KO. Mais il avait quand même cette carrière quand même amateur. Et les Pugilato Dato, aujourd'hui, encore une fois, on fait un combat, on prend ou deux combats, on prend pas de risques. On s'entraîne, oui, il y a l'entraînement, bien sûr, et les boxeurs, je dis pas, ils avaient plus faim avant que aujourd'hui. Mais avant, c'était plus compliqué les Pugilato. Encore une fois, c'est pas du genre, c'était mieux avant, mais avant, c'était plus compliqué. Pourquoi? Là aussi, Vincent, il a parlé dans la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, avec son invité. Et c'est-à-dire que c'était les Pugilato avant, c'était, il n'y avait pas des ceintures silver, golden, premium. Franchement, aujourd'hui, il y a plus de ceintures que les noms de cartes bancaires, tu vois, golden, premium. Et bientôt, ils vont inventer une ceinture Electron, tu vois, pour de vrai, ou Mastercard. Et il n'y avait pas ça. Donc pourquoi, alors qu'il n'y avait pas ça, mais pourquoi ils étaient plus forts? Parce que les Pugilato, le champion, il y en avait un ou trois, tu vois, à l'époque de Tyson, il y avait trois ou quatre ceintures. Je ne sais pas si WBO existait, je crois pas. IBF, WBC, WBA. Et donc, il y avait pas, les champions n'étaient pas éparpillés par les ceintures. Il y avait un véritable, tu vois, il fallait travailler beaucoup plus déjà pour avoir le droit, monter dans le classement et être challenger officiel, avoir le droit à affronter ce champion véritable. Donc là aussi, tu vois, il est obligé d'aller faire 15 combats pour avancer dans le classement. Et donc c'était plus dur. Tu vois, il n'y a pas genre 10 poids lourds et 10 ceintures silver, golden, tu vois, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Et les Pugilato, moi je pense que il faut pas avoir, il faut les boxeurs d'aujourd'hui qui commencent, qui sont les prometteurs, tu vois, les véritables, les poids lourds et tout. Bah, faut boxer. Faut boxer. Après, Mike Tyson aussi, quand il faisait les 15 combats, c'est-à-dire qu'il a une boxe, il avance sur son adversaire, il était quelque part, il gagnait pas les 15, presque peut-être 10, il a gagné en premier round par KO, tu vois, ou 11 ou 12. Et alors que les d'autres boxeurs poids lourds, bah, ceux qui attendent, et qui sont techniques, tu vois, voilà, ils se disent peut-être que j'ai voilà, j'ai des acquis et j'ai pas besoin de combat, alors que si, c'est là où tu apprends. C'est là où tu fais à la salle, tu fais au sparring, mais au combat aussi tu apprends. Mais aujourd'hui aussi, il n'y a pas cette gestion, cette réflexion des boxeurs poids lourds des années 2000, je vais boxer pour apprendre le métier. Ok? Apprendre le métier. Bah oui, prenez Lomachenko. Si on dit, si c'est le boxeur, il a une grande carrière chez les amateurs, tu vois, voilà, quel métier il va apprendre. Comment ça, le boxe professionnel, c'est du métier, c'est autre chose. Encore une fois, Lomachenko, double champion olympique, il arrive, son deuxième combat, c'était contre Solido, il perd. Orlando Solido. Il perd, tu vois, il y a ce qui lui manquait, c'est le vice, c'est le métier. Le vice, c'est tout de suite péjoratif, tu vois, mais le métier, ok, en accumulant, après, il est devenu professionnel, tu vois. On voit sur le ring, surtout son dernier combat, tu vois, il a su changer des choses. Et aujourd'hui, c'est pas les boxeurs, les Pugilato poids lourds,
Ils se disent pas, je vais apprendre le métier. Non, c'est, je vais mettre, j'ai une victoire, bah, je vais faire 2 victoires. Tu vois, c'est ça, les chiffres toujours, tu vois, le calculatrice dans la tête. Je vais boxer pour que j'ai le chiffre non pas 0 défaite et 3 victoires, mais 0 défaite, 4 victoires. Tu vois, ça c'est, voilà, chiffre, et non pas, je vais faire le combat pour apprendre le métier. Bien sûr, il y en a, pour la plupart, c'est, tu vois, pour apprendre le métier et tout ça, mais tu vois, je prends les cas vraiment spéciaux, tu vois, en général. Et tu vois, cet attachement à ne pas perdre, à garder ce zéro qui te pourrit un petit peu la carrière, dans le sens où bah, t'avances pas trop vite, t'avances pas assez vite comme il faut, tu accumules, je sais pas moi, pendant 10 ans de ta carrière, tu vas faire 20 combats, tu vois, 17, 20 combats en 10 ans, et tu vas arriver à une chance mondiale, mais t'as pas ce métier que tu devais apprendre, tu vois. Voilà. Que tu devais faire 17 combats en 10 ans, alors que tu devais faire en 3 ans, tu vois, en gros. Ouais. Et vraiment, et t'arrives, après arriver pour le championnat du monde, déjà, mais comme, je sais pas moi, comme un chirurgien qui a fait déjà les études, 8 ans d'études et 20 ans de métier, de pratique, il peut faire avec les yeux fermés, tu vois. Alors que tu as fait tes études, c'est comme un boxeur olympique, tu as fait des études de 8 ans de chirurgie ou autre, hein, médecine, et bah, tu arrives à l'hôpital pour travailler, tu as ton diplôme, et ben t'apprends. Tu vois, là tu t'apprends encore. C'est pas que j'ai le diplôme, j'ai fini. C'est pareil en boxe olympique. C'est comme les études, l'université, tu as fait 8 années. Bah, tu arrives tu vois, à l'hôpital, enfin au travail, c'est boxe professionnelle, et tu apprends. Ok, et pendant, au bout de si chirurgien, il dit, c'est valable pour d'autres métiers aussi, hein, mais vu que chirurgien c'est hyper important et dangereux si on fait une erreur, tu vois. Si le chirurgien il dit bah, je vais opérer 2 personnes dans l'année, tu vois, comme les boxeurs qui boxent 2 ans, 2 fois, ou même 3, c'est pas beaucoup, bon sang, quand tu commences, tu vois, pour apprendre le métier, pour, tu vois, être plus expérimenté, connaître le ring, connaître la pression, tu vois, que, voilà, la pression de face-to-face, de faire le poids, s'entraîner, avoir plus souvent les comptes d'entraînement pour les préparations de combat, tout ça c'est la pression, c'est des grandes pressions. Donc s'habituer aussi à ça. Et ben voilà, si chirurgien il faisait deux opérations par an, voilà, il serait pas, voilà, il serait pas allé loin. Voilà. Les Budato, donc, moi, j'opte pour. Je comprends. Alors, attention, je comprends. Je les blâme pas du tout. Je comprends les boxeurs qui aiment plus la communication, qui, voilà, ils préfèrent faire un combat par an, mais communiquer là-dessus, etc. Moi-même, je suis un ex-boxeur professionnel, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et je compte redevenir boxeur professionnel. Et moi-même, je communique sur cette même chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous allez suivre et être immergé dans l'aventure de redevenir boxeur pro. Et aussi, j'ai un Instagram. Vous pouvez aller vous abonner. Elle est dans le lien est dans la description. Donc, voilà, c'est bien aussi cette communication, c'est plus se focaliser sur la com, sur je fais 2 combats, mais après je vais accumuler, je vais avoir de 15, 20 combats, je vais clasher l'autre, tu vois, peut-être il va me répondre, après je vais boxer, j'ai pas besoin de, tu vois, j'opte plus pour le métier, d'apprendre le métier, quitte à perdre ce zéro de défaite. Là aussi, bon exemple de Dédé, là, Dédé anglais Dubois, Daniel Dubois, bah, il a perdu ce zéro et ça ne veut pas dire, donc il a perdu contre Joe Joyce, il va pas avoir une chance de redevenir boxeur pro, tu vois, redevenir un champion du monde. Là, il a battu un gars, le Roumain. Là, il va encore boxer, il boxe encore plus, hein, il boxe plus, pas forcément des adversaires forts. Non, mais il faut qu'il boxe, il boxe, le métier, tu vois. Contre Joe Joyce aussi, on voit qu'il avait pas de métier, il est jeune, ça boxe pas souvent, tu vois.
Et donc voilà, erreur tactique, tu vois, c'est ça. Voilà, il avançait, il prenait des coups, il avançait quand même. Donc tout ça, les Budato. Donc j'opte bien sûr, j'opte pour faire plus de combats. Bien sûr, c'est là où tu apprends. Et en plus, tu avances si tu gagnes. Si tu gagnes, si tu es vraiment fort, bah tu vas gagner. C'est comme Mike Tyson. Bah si tu es fort, tu vas gagner. Voilà, il n'y a pas de question. Si tu es tellement sûr de toi, machin, tout, tu vois. Mais je parle de tous les boxeurs, hein, de tous les boxeurs poids lourds. Mais vas-y, boxe plus. Si, voilà, tu es sûr que tu vas gagner, boxe plus. Voilà. Et puis, tu vas plus aussi monter dans les classements. Bien sûr, tu vas plus avoir... Il n'y a que du bénéf. Que du bénéf. Sauf perdre ce zéro de poids, de combat perdu. Tu vois. Il n'y a que ça. Sinon, il n'y a que du bénéf. Alors, la question aussi se pose, si c'est que du bon bénéf, pourquoi ils ne le font pas? Il y a aussi, voilà, c'est perdre ce zéro défaite. Autre chose, les Dato, on peut dire que, mais Dato, la boxe des années 80 aux États-Unis, voilà, c'était différent d'aujourd'hui. Oui, mais c'était plus compliqué avant. C'était plus le monde de boxe. Il y avait plus de, oui, ça boxait plus. Il y avait ça, et ça organisait, etc. Et aujourd'hui, vous allez aussi peut-être légitimement me dire, mais Dato, il n'y a pas trop d'organisation en Europe pour que les poids lourds, tu vois, ils boxent, tu vois, 15 combats dans l'année. Oui et non. Alors, non, si tu veux des grandes organisations, tu n'auras pas 15 dans l'année que tu vas boxer en Angleterre, chez Eddie Hearn ou chez Bob Arum ou ce que tu veux. Non, tu n'auras pas. Mais si quand tu commences, t'es la tête basse, et tu vois, et tu t'apprends le métier, et tu vas dans les galas, des petits galas, tu t'en fous. Mike Tyson, il boxait où? Ah, il boxait, c'est en 85 dans les quartiers, je sais pas qui a organisé, tu vois, des petits combats, des petites organisations. Et voilà, c'est ça aussi. Ah non, je suis moi, tu sais qui je suis et tout. Regarde-moi sur les réseaux et tout. Comment moi je vais aller boxer, je sais pas là-bas, on est sous bois, petite organisation. Ou je sais pas moi, en Angleterre, des petits trucs, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est ça aussi. C'est ça. Si les boxeurs sont dans cette optique-là eh ben, il me faut des grandes organisations dès le départ. J'ai zéro combat, zéro défaite, enfin, ou une victoire, zéro défaite. Eh ben, non. Ça aussi, on va pas aller loin. Tu vois. Et voilà, les Poutato, bien sûr que Mike Tyson, il a gagné. Donc j'opte pour ça, les Poutato, pour les 15 combats dans l'année, même si 15 c'est beaucoup. Même, voilà, tu fais 6 combats, c'est déjà bien aujourd'hui, tu vois, un poids lourd. 6 combats tous les 2 mois. Allez, tous les 2 mois, je boxe, je m'en fous. C'est Noël, c'est pas Noël, c'est le Saint-Valentin, ou je sais pas quoi, tu boxes, tous les 2 mois. T'imagines? T'es à 3 ans, t'es à 18 combats. T'es à 4 ans, t'es à 24 combats. Oui, je calcule bien, voilà. Ok? Et à 5 ans, c'est 30, voilà. T'imagines? Non, mais pour de vrai, 5 ans, ça passe vite. T'as 30 combats. Yo. Mais enfin, je dis, voilà. Les Budato, si ça vous a plu cette vidéo, les Budato, si tu t'as regardé jusqu'au bout, ça t'a plu. Donc, abonne-toi. Te pose pas de questions, abonne-toi, bon sang. Voilà, commentez, likez, tout ça. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim